La séance plénière de ce mercredi 21 février 2023, consacrée à l'ouverture du symposium sur le constitutionnalisme, fera date dans l'histoire des transitions en République de Guinée, puisqu'elle prépare, voire même inaugure, une étape importante de l'élaboration de la nouvelle constitution indiquée précédemment. Ce symposium a été lui aussi précédé par la tournée de consultation des populations des 33 préfectures, 6 communes de Conakry, sur leurs attentes, aspirations et préoccupations, en lien avec la transition, notamment les missions du CNT. Cette consultation a mis en exergue une panoplie de préoccupations, dont la nécessaire réorganisation du paysage politique autour d'idéologies politiques majeures qui résisteraient à l'ethnocentrisme et limiteraient la prolifération anarchique de partis politiques. La réorganisation des pouvoirs publics à travers un présidentialisme modéré, un pouvoir législatif représentatif de la diversité politique et socio-régionale et un pouvoir judiciaire renforcé et exempt de toutes les influences négatives des autres pouvoirs, pour renforcer non seulement leur indépendance, mais aussi et surtout leurs interactions autour de leurs missions républicaines. La décentralisation achevée jusqu'au niveau régional, basée sur une réelle autonomie des collectivités, l'indépendance et la primauté de la justice comme vectrice de la réconciliation et de la bonne gouvernance. Le symposium, dans sa conception idyllique, est l'étape d'éclairage conceptuel et académique du constituant qu'est le CNT par une expertise nationale et internationale sur l'historique du constitutionnalisme guinéen, les choix en termes de politique et pratiques constitutionnelles, les relations entre les pouvoirs et le mécanisme de dévolution du pouvoir. Le débat d'orientation constitutionnelle consécutif au symposium sera un moment privilégié de dialogue citoyen inclusif et d'échange constructif sur la consubstantialité République, Nation, État, qui doit être perçue et vécue à l'évidence comme une réalité concrète, gage de l'unité nationale, de la cohésion sociale et du renforcement du lien ombilical de chaque citoyenne et citoyen guinéen avec la mère patrie. En termes clairs, le débat d'orientation constitutionnelle est un dialogue instauré directement entre les conseillers nationaux et les acteurs majeurs du processus dans une solennité républicaine. Coalition politique, organisation de la société civile, les légitimités traditionnelles, les chefs religieux, l'administration publique, les autres institutions républicaines, etc. Le symposium dont nous ouvrons les travaux constitue une étape pour chaque conseiller national de se livrer à une introspection profonde lui permettant d'apprécier son arrimage à l'esprit et à tout le contenu de notre mission républicaine, conformément aux dispositions de la Charte de la transition. La Charte de la transition éclaire la transition, comme les mouvements de liberté et de construction d'une nation à travers les temps et les pays revêtent la même forme, l'instauration et le respect de la loi, qui concrétise les garanties d'exercice et de jouissance des libertés et des droits. Honorables conseillers nationaux, distingués invités, la longue expérience d'exercice de la souveraineté de notre pays révèle que la pratique constitutionnelle était fortement érodée par des dysfonctionnements majeurs à la limite de la déliquescence de l'État qui ont engendré cycliquement des ruptures de l'ordre constitutionnel. En avril 1984, décembre 2008 et septembre 2021, 3 ruptures avec des motivations variées et des justifications légitimes les unes des autres. Mais la plus récente, celle de septembre 2021, a eu la particularité d'arrêter un désordre institutionnel et administratif sans précédent et surtout le mérite de restaurer au peuple guinéen sa liberté,
sa dignité et retrouver l'espoir volatilisé après le forcing constitutionnel de 2020. Ces épreuves et épisodes de violations, de violences et de répression ont profondément blessé, abusé, humilié et surtout déçu les Guinéens. De toutes évidences, les Guinéennes et les Guinéens attendent des institutions de la transition, notamment le CNT, dans la collégialité, une réponse claire de leurs incertitudes, inquiétudes, interrogations et craintes face à l'avenir. En guise d'exemple, de nombreuses interrogations étaient itérativement soulevées quant à la solidité, l'opportunité et la pertinence des différentes institutions, quant au rapport entre elles et quant au fonctionnement du régime constitutionnel de manière générale et du système électoral en particulier. La construction d'un régime constitutionnel doit, de toute évidence, être un chantier de longue haleine dont la réalisation évolutive exige de chaque génération d'apporter sa pierre à l'œuvre d'édification collective et permanente, d'où la nécessité de concilier tout le temps l'intangibilité et la mutabilité de la Constitution pour consolider la stabilité et la continuité de l'État. Les incantations ou les montages politico-juridiques destinés à asseoir ou à perpétuer la domination de certains groupes ou spectres de la société sur d'autres s'établissent inéluctablement dans le mépris du respect de la Constitution ou les violations des lois et des valeurs morales consacrées. Ces pratiques antidémocratiques ne peuvent féconder le civisme, la stabilité, la paix et le développement de la nation. En démocratie, on ne peut pas gouverner par le monologue ou le monolithisme. Le pluralisme et la diversité endossés à la règle de droit, dont le ciment de la République est le ferment de l'inaltérabilité des règles et de l'unité nationale. On a conséquemment l'obligation morale impérieuse et permanente de respecter les lois du pays, de procéder par la transparence, l'alternance démocratique, l'exercice de toutes les libertés et la jouissance de tous les droits. La redevabilité et l'équilibre des pouvoirs forment l'essence et le fondement même de la démocratie. C'est pour cette raison impérative, comme l'ont éloquemment souligné les précédents intervenants, que ce symposium sera suivi des séances consacrées au débat d'orientation constitutionnelle. Honorables conseillers nationaux, le contenu des termes de référence du symposium qui vient de nous être résumé rappelle que nous avons décidé, conscients de nos responsabilités, qu'avant tout débat sur les orientations que nous allons recueillir dans la perspective de l'accomplissement de notre mission principale, celle d'élaborer pour adoption par référendum la nouvelle constitution. Et se tiendra le présent symposium sur le constitutionnalisme autour de tous ces défis. Il nous permet de recevoir de diverses sources l'éclairage nécessaire à la compréhension des règles, des procédures et concepts inhérents ou indispensables à la rédaction d'une constitution. De l'envergure de celles dont nos populations ont esquissé le pourtour sans ambiguïté. Nous avons jugé utile et plus opérant d'inviter des experts et des hautes personnalités expérimentées de bonne réputation d'ici et d'ailleurs pour bénéficier de leur lumière sur une matière aussi importante et complexe que la Constitution. Il y a au sein du CNT d'éminents hommes de droit, certes, mais la Constitution n'est pas l'affaire que de seuls juristes. Au demeurant, ces règles résistent des questions et des matières qui appellent de nombreuses autres connaissances, en plus de celles des sciences juridiques. Distingués invités, honorables conseillers nationaux, nous avons diversement parlé ou entendu parler de constitution et de constitutionnalisme, avec plus ou moins de précision ou de confusion, dont la conséquence pourrait être source de polémiques ou de controverses, pouvant faire inutilement perdurer nos travaux. Or, nous avons un chronogramme à respecter ponctuellement
et nous en avons individuellement fait promesse et pris l'obligation solennelle qui s'y attache. Le présent symposium, nous l'espérons, va nous familiariser avec le concept de constitutionnalisme et avec les notions qui nous sont inhérentes, subséquentes ou consubstantielles. Bien entendu, il ne nous est pas étranger que le pouvoir d'État et les libertés et droits fondamentaux doivent être garantis par une loi fondamentale, généralement sous la forme d'un texte écrit dénommé Constitution. C'est ce qui nous amène logiquement à une première compréhension utile qui doit retenir notre attention durant toute notre mission, à savoir que le constitutionnalisme est fondé sur la suprématie de la Constitution dans la hiérarchie des normes juridiques, en particulier celle des lois entendues sui generis. Est un moyen de limitation des pouvoirs. Et la deuxième compréhension utile à retenir est que la Constitution pourrait se subdiviser d'un point de vue conceptuel en trois parties principales qui mettent en évidence que la Constitution ne porte pas que sur les pouvoirs d'État, mais elle porte aussi sur Constitution garantie de liberté, d'exercice de la souveraineté, en vertu de laquelle chaque peuple a le droit permanent, inaliénable et souverain de déterminer la forme de son régime politique. Choisir librement ses représentants, disposer sans entrave de ses richesses et de ses ressources naturelles. Constitution garantie des libertés et devoirs qui a pour projet, permettez-moi, la société des individus et pose les principes de garantir à tout citoyen son indépendance par rapport au pouvoir politique et économique et l'égalité par rapport à ses concitoyens. Constitution, séparation des pouvoirs qui favorise un régime de production de la volonté générale par divers organes ou institutions et fondée sur l'équilibre et la collaboration des pouvoirs. Il résulte de ce que je viens de dire que la Constitution n'est pas la loi fondamentale de l'État seul, mais elle est également celle de la société. En effet, toutes les activités et situations des individus saisis par le droit peuvent être rapportées à la Constitution. Et la troisième connaissance utile à retenir concerne la délibération, qui n'est un principe actif du régime concurrentiel d'énonciation de la volonté générale à travers des règles ou normes que par l'intermédiaire ou sous l'emprise du droit et en particulier des droits fondamentaux de valeur constitutionnelle qui gouvernent la réalisation de l'activité collégiale délibérative de l'ensemble des organes régaliens et des institutions d'appui à la démocratie, la transparence et la bonne gouvernance. Honorables conseillers nationaux, mesdames et messieurs, distingués invités, le contexte de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle nous pousse à travers ce symposium et le débat d'orientation constitutionnelle devant le suivre à l'effort de trouver les mécanismes et règles constitutionnelles permettant de rendre à notre pays, la Guinée, son destin de pionnier des indépendances, d'avant-garde de l'émancipation africaine. Hélas, Biro, affectueusement appelé Honorable Biro, centenaire et remarquable compagnon de l'indépendance de notre pays, nous disait chez lui à Mamou, après avoir visité les 5 continents et les 2 pôles et n'avoir jamais vu un pays doté par Dieu en tant de ressources naturelles et de potentialités de développement comme la Guinée. Alors, il nous appartient de serrer la ceinture, de retrousser les manches pour trouver les voies et moyens et créer les conditions optimales pour faire profiter les Guinéens de cette incommensurable mansuétude divine. Sur ces mots, je déclare ouvert, au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le symposium sur le constitutionnalisme et souhaite la baraka de Dieu pour le plein succès de nos travaux.